Voilà, j'ai à cœur de partager un premier message ce soir et on va continuer demain. Et jeudi, ça sera autre chose que vous verrez. Euh, voilà, je voudrais introduire dans ce sens-là, même si Dieu, nous le savons, il promet sa présence quand on se rassemble. Amen. Ça fait toute la différence, hein. Il promet sa présence quand on se rassemble. Eh bien, nous sommes appelés à rechercher le royaume de Dieu en premier. Et rechercher le royaume de Dieu, c'est pas juste une idée spirituelle ou un concept, mais c'est quoi en fait rechercher en premier le royaume de Dieu? Ben, en fait, c'est la réalité du roi. Le royaume de Dieu, c'est la réalité du roi, son autorité, son règne, son action, sa parole. Bref, je le résumerai comme ça, sa manifestation. Mais vous comprenez bien, on n'est pas derrière la manifestation ou juste un acte de Dieu. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est que Dieu règne. Mais pour que Dieu règne, il faut bien qu'il parle et qu'il agisse. Pour qu'il nous transforme, il faut qu'il puisse parler et agir. Et notre Dieu, il parle et il agit. Amen. Mais on a aussi besoin, les uns les autres, comme on l'a partagé aux serviteurs, mais on a besoin de le capter. Et je dirais, tout ça, cette manifestation sur la terre, elle se fait dans l'Église et puis dans nos vies, elle se fait par le Saint-Esprit, et c'est cela que nous appelons l'onction. L'onction, c'est que Dieu est là, mais il se manifeste. Et on peut en avoir un effet, parce que quand Dieu est là et se manifeste, il y a des choses qui s'opèrent dans nos vies, il y a des transformations qui s'opèrent. L'onction est la manifestation de la présence et de la puissance du Saint-Esprit dans et à travers une vie. Amen. Et dans l'Ancien Testament, l'onction était répandue sur certaines personnes pour exercer une fonction. Il y avait les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Je vous lis les passages. Par exemple, Samuel prit la corne d'huile et oignit donc David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. C'est intéressant parce que là, c'est l'onction de roi. Ce n'est pas juste pour faire une fonction politique, mais vous voyez, on a lu, à partir de là, l'Esprit de l'Éternel saisit David. C'est-à-dire, l'onction, c'est comme si tu agissais, mais avec la présence de Dieu. C'est ça la différence. Et le sacrificateur, là, Exode 30, verset 30, tu oindras Aaron et ses fils, tu les sanctifieras pour qu'ils exercent pour moi la fonction de sacrificateur. Et là, c'était quoi? C'était l'accès et le service au niveau du tabernacle dans la présence de Dieu. Voilà. Et puis, prophète, je reprends aussi ce texte où il est dit « Tu oindras Élisée pour prophète à ta place ». Le prophète, c'est quoi? C'est une voix qui découle de la communion avec Dieu. Une personne qui est en communion avec Dieu, qui parle de la part de Dieu. Et donc, en fait, l'onction, c'est comme la manifestation de la présence de Dieu. Et c'est évidemment pour amener le règne de Dieu, même si dans l'Ancien Testament, on ne parle pas forcément de royaume de Dieu, mais au niveau terrestre. Mais dans le Nouveau Testament, on s'est induit vraiment cette pensée du royaume de Dieu. Et l'onction, elle est là pour agir pour Dieu, mais surtout avec Dieu. Vous voyez? Parce qu'on peut faire plein de choses pour Dieu, mais en réalité, on a surtout besoin d'agir avec Dieu, ou que Dieu agisse avec nous. Et c'est ce qu'il veut. Dans le Nouveau Testament, l'onction, et c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est sur chaque enfant de Dieu, pour vivre et manifester Christ au quotidien. Amen. Et l'onction, c'est une vie destinée à révéler le royaume et faire connaître Christ. Pas seulement avec des mots, mais avec la puissance, avec la réalité de Dieu. Jean 2,20 nous dit « Vous avez reçu l'onction de la part du Saint », ou encore « Le Seigneur dira, je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Et après, il y a toute une description des conséquences de manifestation de Dieu. Et Jésus lui-même qui dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour faire les œuvres de Dieu, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. » Donc l'onction était là pour que Dieu se manifeste en fait, pour que Dieu parle et se manifeste. Pour annoncer une bonne nouvelle, Dieu parle, mais aussi guérir, délivrer, etc. Et c'est ce que nous voulons. En tant qu'Église, nous ne sommes pas appelés à vivre sur des principes sans l'expérience de sa présence. Nous sommes appelés à vivre la parole de Dieu avec sa présence. C'est d'ailleurs sa présence qui nous permet de le vivre. L'onction dans l'Église est importante. Nous pouvons avoir, je pense tous, nous avons connu des moments
où la présence de Dieu est particulière, où Dieu agit, Dieu transforme, Dieu parle, où ça se voit. Mais on est appelé à vivre une vie centrée et façonnée par la présence de Dieu. Même si nous pouvons le percevoir à cause de la chair, pas toujours, on ne le perçoit pas toujours, nous pouvons vraiment, et c'est ce qu'on va voir ce soir, nous pouvons vraiment avoir des vies où cette onction de Dieu se manifeste. Et c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur de partager. Tous les besoins que nous avons, que ce soit dans l'Église ou que ce soit à l'extérieur, tous les gens nouveaux qui viennent, j'aimerais vous dire, il y a besoin de l'onction. Il y a besoin de la manifestation de Dieu. Il y a besoin, par exemple, pour le nouveau qui vient chez nous avec tous ces raisonnements. Tiens, j'étais avec Frédéric cet après-midi, on discutait. Il était militant dans toutes sortes de pensées. Je vous assure, il fallait l'onction pour qu'il devienne ce qu'il est devenu, pour que Dieu le convainc. Et les gens qui viennent au milieu de nous, il y a vraiment besoin de la révélation de Dieu. Et la révélation, c'est quoi? C'est la manifestation de Dieu. C'est pour ça, nous, on peut parler comme je fais là, mais ce que nous voulons, c'est que quand nous parlons, quand nous prions, que Dieu se révèle. Et il y a besoin de victoire, il y a besoin de délivrance, de guérison. Il y a besoin, c'est peut-être le point essentiel, de salut et de transformation. Salut pour les nouveaux, transformation pour nous qui marchons avec le Seigneur. On sait franchement, il n'y a rien qui nous change profondément. Il n'y a rien si ce n'est la présence de Dieu, l'onction de Dieu. Et les pasteurs, on est bien placés pour le savoir. La manifestation de la présence de Dieu, elle est là pour répondre à ses besoins et avec toujours, c'est important pour nous de pouvoir annoncer le message du royaume. Parce que ce qui est important, c'est que les gens puissent connaître et expérimenter. C'est important, l'amour de Dieu. Dans cette recherche du royaume de Dieu, et dans le désir que nous avons que la manifestation soit au milieu de nous, alors elle l'est bien sûr, mais elle peut l'être davantage dans nos vies. Et voyez, et on va parler de ça, on va prendre le texte de base. Ça c'était mon introduction, j'espère que vous êtes accrochés. Mais on va prendre le texte de base. Nos vies, voyez, on peut être des chrétiens, simplement, le Seigneur est bon, voilà, on pêche, on demande pardon, il nous pardonne, on est dans la grâce, alléluia. Et puis on vit un petit peu, voilà, de temps en temps on vient à Dieu, puis de temps en temps on fait un peu ce qu'on veut. On peut vivre comme ça. Et Dieu est fidèle, Dieu nous aime, il est bon. Mais il y aura une limite dans ce que Dieu va faire avec nous. Ou alors on peut vivre une vie où de plus en plus Dieu règne en nous. Et où l'onction de Dieu, la manifestation de Dieu va agir au travers de nous. C'est ce que le Seigneur veut. Et voilà, on ne veut pas juste Dieu le bienfaiteur, voilà, on l'appelle. Alors il est bienfaiteur, c'est vrai, il est bon. Mais on veut aussi, vous voyez, on dit souvent le Dieu sauveur, celui qui offre le salut, qui offre la guérison, etc. Mais on a aussi le Dieu Seigneur. Et on veut qu'il puisse régner. Et si il peut régner en nous, et moi, le message m'a vraiment parlé à moi d'abord, s'il règne en moi, eh bien, l'onction pourra davantage couler sur les gens qui m'entourent. Et c'est cet appel du Seigneur sur chacune de nos vies, de dire, Seigneur, bien, oui, on veut que cette onction, cette manifestation de Dieu puisse passer au travers de ma vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, on va prendre le texte de base, Exode chapitre 30, versets 22-33. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler de l'huile d'onction dans l'Ancien Testament et de voir en fait les composants de cette huile pour que nous puissions en retirer un élément finalement pour nous. Au travers des composants de l'huile d'onction, on en retire aussi pour nous des réalités spirituelles dans nos vies pour qu'on manifeste l'onction. On lit Exode chapitre 30 à partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique. » Alors, selon les traductions, vous n'avez pas tout à fait les mêmes mots. 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras
pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable. Dans les mêmes proportions, elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable, on en mettra sur un étranger, sera retranché de son peuple. Amen. Je voudrais, avant de rentrer dans un petit peu les composantes, l'huile d'onction, elle était faite avec ce que Dieu avait demandé avec précision. Et je voudrais vous dire, l'onction qui va se produire dans nos vies, au travers de nos vies, eh bien, elle va se faire avec ce que Dieu dit dans sa parole. Et ça, c'est important. On ne devait pas la reproduire. Dans l'Ancien Testament, voilà, il fallait le faire et il ne fallait pas la reproduire. Il y a derrière ça un enseignement. Dieu ne veut pas que le sacré devienne une technique humaine, religieuse, reproductible. Ne pas réduire l'onction à une technique humaine. Essayer par la chair, on sait que la chair et l'esprit sont opposés. C'est comme finalement pour nous, passer de la relation avec Dieu à un mécanisme humain. Et je voudrais dire ce soir et demain, on va voir qu'est-ce que le Seigneur veut faire. Il n'y a pas d'autre chemin pour manifester l'onction. Ce n'est pas en faisant des techniques, ce n'est pas en faisant des choses, toutes sortes il y a tellement de choses qu'on pourrait faire que Dieu va se manifester. Non, Dieu va se manifester à travers ce qu'il dit dans sa parole. Comme il fallait que l'onction sainte, elle soit faite avec ce que Dieu avait dit. Avec ce que Dieu avait dit. Dieu refuse la substitution de la relation par la méthode. Et il dira, si on veut refaire la même chose, il sera retranché. Il y a une gravité de banaliser la présence de Dieu. Et il y a comme une rupture de la communion vécue avec lui. C'est la conséquence de traiter Dieu comme un objet ou une méthode. Et pour nous encore, vous savez, il n'y a pas de secret. Si on veut que Dieu puisse se manifester, lui, il se manifeste, mais il veut se manifester au travers de nos vies, il nous faut simplement considérer ce qu'il dit dans sa parole. Vous êtes d'accord ? Alors, on va rentrer, ce soir, on va voir un élément. Alors, c'est vrai que ce n'est pas trop proportionné, mais parce que ce soir, on voit un élément et demain, on voit tous les autres. Voilà. Je ne fais pas exprès, mais c'est parce que je vais les regrouper demain. Ce soir, je voudrais qu'on parle du premier élément, on l'a lu, qui est la myrrhe. La myrrhe, on l'a lu, il fallait qu'il y ait 500 cycles de myrrhe dans cette huile d'onction. Et la myrrhe, dans la parole, moi, je fais attention, surtout quand il y a du symbolisme, de ne pas tirer par les cheveux. Donc, je vais rester sur ce que la parole dit. Mais on voit dans la Bible, la myrrhe, ça nous parle de deux choses. On le voit clairement, par exemple, quand Jésus est mort, dans Jean 19, 39, Nicodème apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. C'est utilisé pour ensevelir les morts. Donc c'était un parfum, premièrement, qui était utilisé, qui était en lien avec la mort. On voit que, alors ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit dans la Bible que c'était quelque chose de précieux, quelque chose qui était aussi lié à la royauté. Je vous donne plusieurs passages. D'abord, l'histoire des mages, vous savez, qui viennent apporter des choses précieuses. Ils venaient apporter pour qui ? Pour Jésus, mais pour le roi. Eh oui. Oui, non, mais c'est ça, c'est pour Jésus. Mais ils savaient, ils diront, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Donc, ils apportent quelque chose pour un roi. Et qu'est-ce qu'ils apportent ? Il y avait l'or, l'encens, la myrrhe. Ils apportent la myrrhe parce c'était un roi. Et en même temps, alors ça préfigurait la myrrhe, la mort de Jésus qui allait venir après. Et on voit aussi dans Psaume 45, versets 7 à 9, voilà, ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. On parle bien de la royauté, là. Et tu aimes la justice, tu es la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. On voit que, tout simplement, j'ai pris ce texte pour montrer que la myrrhe, elle est souvent associée à la royauté. Et c'était quelque chose de précieux qui avait de la valeur. Et pour nous, quel est l'enseignement que nous pouvons en tirer aujourd'hui ? Dans l'Ancien Testament, il y avait cette myrrhe qui faisait partie. Dieu avait dit, vous mettrez de la myrrhe pour que ça fasse partie, de cette huile d'onction. Et pour nous aujourd'hui, si nous voulons que l'onction de Dieu se manifeste au travers de nos vies, eh bien, il y a besoin de la mort
et il y a besoin de la royauté de Dieu. Et je vais vous dire ceci, bien sûr, et je voudrais vraiment comprendre ça. C'est difficile ce type de message parce que ça peut faire penser qu'il faut qu'on fasse des actions. Et ce n'est pas du tout le point. Mais je crois que Dieu fait une œuvre en nous pour nous amener là, afin qu'il y ait cette onction. Et souvent, bien sûr, Dieu nous le montre dans la parole. Il y a énormément de versets qui nous disent, oui, la mort, on pense à la mort de Christ, mais pourquoi Jésus est mort ? Jésus est mort pour faire mourir le péché, les maladies, les fardeaux, faire mourir tout ça, afin que nous puissions mourir aussi à ces choses-là. Et nous avons, si nous voulons que l'onction se manifeste de nos vies, nous devons accepter cette mort. Accepter cette mort, et on le verra dans la communion avec le Seigneur, bien le Seigneur agit. Et je voudrais dire ceci, bien dans des circonstances de nos vies, des situations de nos vies, eh bien nous sommes amenés à cette mort. Et même si Dieu est bon, même si le Seigneur est grâce, ben on traverse parfois des situations où on voudrait voir la bonté de Dieu, on ne la voit pas, mais en fait, Dieu sait ce qu'il fait, toute chose concourt à notre bien. Il permet parfois des situations pour qu'il y ait une forme de mort. Et parce que parfois, Dieu n'a pas le choix. Alors, ce n'est pas toujours Dieu qui nous amène, ça peut être notre chair, enfin voilà, il y a différentes... Mais en tout cas, que ce soit Dieu, le diable ou la chair, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Et donc, il y a parfois des situations qu'on traverse et on vit une forme de mort. Et voyez, comment l'onction va venir si dans la mort, tu laisses Dieu être le roi ? Si finalement, dans les choses difficiles, plutôt que te révolter, plutôt que douter, plutôt que t'inquiéter, on a le droit de passer par toutes ces étapes, moi aussi j'y passe, mais de dire, Seigneur, je lâche tout, je te fais confiance et je te laisse régner. Il y a des choses dans nos vies, nous traversons des choses difficiles, et au travers de ça, le Seigneur, il fait aussi mourir des choses. Mais moi j'ai une bonne nouvelle, il fait mourir pour qu'il règne, afin que, travers de nos vies, l'onction de Dieu se manifeste. Que la présence de Dieu se manifeste. Et c'est vrai, je parlais aussi avec Frédéric aujourd'hui, on disait, il y a ce qu'on sait théologiquement, théoriquement, et il y a ce qu'on vit en fait. Mais vous savez, quand vous vivez la parole, ce n'est pas pareil que quand vous la lisez simplement. Il y a une richesse qui est bien plus grande que de juste savoir. La Bible nous montre, oui, Christ est mort et nous sommes morts avec lui. Et accepter cette réalité, c'est ce qui amènera cette onction à se manifester. Accepter cette réalité. C'est indispensable. La Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ainsi vous-même, regardez-vous, alors je suis allé un peu plus loin, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, 11 nous dit, nous sommes appelés à nous voir tel que Dieu nous voit. Et comment Dieu nous voit ? Mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est comment Dieu nous voit et nous sommes appelés à nous voir comme ça. Mais le monde, la chair, les influences nous amènent souvent finalement à ne pas nous voir morts au péché, mais on est toujours vivant au péché. Et il y a ces choses qui sont là et le Seigneur veut traiter ça. Vivre depuis la réalité que nous sommes morts au péché. Et que si on vit depuis cette réalité, oui, on n'alimente pas cela. Et si on vit depuis la réalité qu'on est mort au péché, on vit aussi depuis la réalité qu'on est vivant pour Dieu. Et nous nourrissons notre pensée de la parole de Dieu. Amen. Et vivre pour Dieu, c'est apprendre à nourrir sa pensée de la réalité de sa parole jusqu'à ce que notre vie extérieure reflète notre identité intérieure. C'est puissant. La mort au péché et la vie pour Dieu ne sont pas d'abord un combat moral, mais une position spirituelle reçue par la foi et vécue dans la communion avec Christ. En fait, dans la communion avec Christ, nous pouvons vivre ces choses. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce n'est pas un effort qui nous amène à ça. Ce n'est pas un effort, non, c'est plutôt de vivre dans l'alignement de ce que Christ a fait à la croix. Et c'est pour ça, alors on vient vers lui parce qu'on a besoin d'être renouvelé, on a besoin que la parole de Dieu prenne la place. La Bible dit, Romains 6, 12, c'est la logique. Si je crois que je suis mort, ma foi, cette foi va amener des actes. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est pour ça que c'est important de comprendre ceci. Notre nouvelle identité, nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu, saints en Christ,
pur en Christ, fort en Christ, sage en Christ. Ça, c'est ce que nous croyons, mais nous avons besoin de vivre et de demeurer dans ces choses-là, pour que l'onction de Dieu puisse couler. Les mauvais désirs ne sont pas combattus par un effort humain, mais remplacés par une nouvelle conscience. En Christ, je ne suis plus sous leur autorité. Et il ne s'agit plus pour nous de croire ce que Dieu dit, de nous repositionner selon ce que Dieu dit pour que l'onction se manifeste, que de faire un effort pour essayer de faire bouger Dieu. L'onction ne vient pas du fait de crier, de se mouvoir, de faire toutes sortes de choses. Non, l'onction vient de simplement croire ce que le Seigneur a fait à la croix, en fait. Sa mort, sa résurrection, et de l'accepter, mais ce travail de nous aligner vient dans la communion. On va en parler dans quelques instants. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et j'accepte cette réalité. Et si je ne l'accepte pas, au travers des circonstances, le Seigneur m'y amène parfois. Et quand j'accepte ça, et j'accepte, oui, une certaine mort à certaines choses qui est le moi, qui est le péché, qui est toutes ces choses-là. Et la Bible dit, alors que j'accepte que oui, Jésus est mort pour me libérer du péché, je suis mort au péché aussi. Je l'accepte, et à cause de ça, je fais mourir aussi. Je fais mourir après dans mes actes. Ben oui, je décide de ne pas aller dans la convoitise comme le font les gens. D'ailleurs, des textes nous le disent, ne plus donner la place à l'ancienne nature ni de légitimité. Et c'est là le travail, ce que le Seigneur fait dans nos vies pour que l'onction de Dieu se manifeste. Et la myrrhe nous parle de la mort et de la royauté de Christ. Et je crois vraiment, et c'est ma prière, d'abord pour moi, pour nous tous, mais pour moi, que Seigneur, je veux que tu règnes davantage, que tu puisses régner, et alors qu'il règne, eh bien, Dieu se manifeste. Bien sûr, Dieu se manifeste dans sa grâce, il peut le faire souverainement, mais nous pouvons aussi collaborer si nous croyons, nous restons dans la foi de ce qu'il dit, de ce qu'il a fait. Nous vivons à partir de ce qu'il a fait. Ça, c'est quelque chose de puissant. Voilà, on pourrait se dire, je pense à ce texte d'1 Pierre 4, 1, 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, alors là, la chair, c'est la condition humaine, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Alors bien sûr, quand on lit ça, on se dit, oula, moi je ne suis pas là-dedans quand même. On n'est pas là-dedans. Hein. Mais si on regarde bien, les excès, les convoitises, ça peut nous concerner. Et finalement, le Seigneur, il ne te demande pas de faire un effort pour ne pas convoiter, mais il te demande de croire ce que le Seigneur a fait à la croix, de vraiment le croire, de l'accepter et de le laisser régner finalement. Le Saint-Esprit, on en parlera demain, en nous, va justement nous parler, nous montrer les choses qui ne correspondent pas à notre identité, qui ne correspondent pas à ce qu'on est. Des fois, je suis sur la route, et puis là, il y a quelque chose qui se passe, et là, il y a une réaction, je sais que ça ne correspond pas à mon identité. Voilà, on a besoin du règne du Seigneur. Et l'onction est la manifestation de Dieu au travers de nos vies, et elle va résulter de la vie en union avec Christ et de la coopération avec le Saint-Esprit. La coopération avec l'Esprit, on le verra demain. Aujourd'hui, je parle de l'union avec Christ. Et l'union avec Christ, c'est accepter la mort de ce pourquoi Jésus est mort, et accepter qu'il règne finalement, disant Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais avant de le dire pour l'extérieur, déjà dans ma vie, dans mon cœur, dans mon être intérieur. Comprendre la mort de Christ, pas juste pour pardonner nos péchés, mais pour mourir au péché. Et la mort de Christ n'est pas juste pour que Jésus soit notre sauveur qui nous ouvre le ciel, mais qu'il soit Seigneur pour qu'au travers de nos vies, l'onction ouvre le ciel à ceux qui nous entourent. Amen. Alors, voilà, on veut cheminer avec le Seigneur. Et peut-être que je vais encourager quelqu'un, peut-être que dans un domaine de ta vie ou quelqu'un de ta famille, tu vis quelque chose de difficile. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Et si tu vis une forme de mort, c'est pour vivre la royauté, afin de vivre l'onction et que Dieu se manifeste au travers de ta vie plus que dans le passé. Mais ça, quand tu vis ta souffrance, tu ne le vois pas. C'est pour ça que le Seigneur te le dit. Mais ce n'est pas automatique. Dans ces domaines-là, on a besoin de dire « Seigneur, je te fais confiance ». Et finalement, oui, je m'aligne avec ta parole, ce que tu as dit. À la croix, tu as vaincu toutes ces choses. C'est comme dans la santé, je peux être malade, mais rester aligné avec le fait que le Seigneur, à la croix, il a pris les maladies. Amen. Même si, dans ma réalité, je vis la maladie. On n'a pas un problème. C'est juste qu'on considère deux réalités. Voilà. Et on considère la maladie dans le sens où on prend le traitement, si on n'a pas le choix, mais on considère aussi la réalité spirituelle. Et je crois, la Bible dit, Dieu est honoré quand on fait confiance dans sa parole. Et moi, je crois aussi dans des percées, dans des domaines au milieu de nous. Parce que le Seigneur n'a pas changé. Parce qu'il est riche en bonté. Parce qu'il est tout-puissant. Mais je dis, Seigneur, il faut que tu règnes dans ma vie. Et que, Seigneur, au travers de nos vies à chacun, tu puisses régner que, oui, pour qu'il y ait l'onction sainte, il fallait la myrrhe. Tu ne pouvais pas faire une onction sainte avec autre chose. Et si nous voulons qu'au travers de nos vies, Dieu se manifeste, il faut la mort et la royauté. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce message, même s'il me restait toute une page, mais je pense que c'est bien qu'on puisse avoir un temps de prière, un temps vraiment de prière. Oui, peut-être, si, un dernier point, je voudrais donner un dernier point avant de prier. Le texte dit que la myrrhe, il précisera la myrrhe qui coule d'elle-même. C'est intéressant, c'est écrit ça, tu prendras la myrrhe qui coule d'elle-même. Ça, c'est intéressant. La myrrhe, c'est une résine qui vient d'un arbre. Et normalement, elle peut être extraite en incisant l'arbre. C'est le Commiphora myrrha. Moi, ça doit être le nom latin, je ne sais pas. L'idée que ça coule d'elle-même suggère une résine naturelle. C'est une substance qui vient d'elle-même sans intervention extérieure. Une essence produite spontanément dans la présence de Dieu, en fait, pour comprendre l'image, sans pression ni blessure provoquée, un écoulement naturel non arraché ni contraint. En fait, c'est l'œuvre de Dieu qui est en fait le fruit de l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous aime, son amour nous amène à dire « Oui Seigneur, je meurs au péché et je veux que tu règnes ». Ce n'est pas quelque chose où on nous contraint, où on insiste, où on essaye. Non, c'est quelque chose, la myrrhe qui coule d'elle-même, c'est véritablement la mort et la royauté à cause de l'amour de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu en nous. C'est l'œuvre de Dieu en nous. Ça, c'est important. Ce n'est pas une obéissance religieuse forcée, mais c'est vraiment le résultat de cette identité et relation que nous avons avec le Seigneur et la réponse naturelle d'un cœur transformé par la présence de Dieu. Voilà, je voulais juste souligner ça. On va incliner nos têtes quelques instants. Et je voudrais peut-être nous encourager ce soir à comprendre que le plan de Dieu n'est pas juste de nous bénir. Mais le plan de Dieu, vous voyez, le salut c'est gratuit, mais le salut des autres au travers de ta vie, ça c'est pas gratuit, c'est Dieu nous a aimés et nous on a le choix de dire je garde quand même ma vie ou alors je donne ma vie pour qu'au travers de ma vie le Seigneur puisse œuvrer. Et moi je souhaite qu'on soit une église, oui, Dieu bénit, Dieu fait grâce, une église où Dieu pardonne, Dieu libère, mais une église aussi victorieuse sur le péché, une église mise à part. Une église où Dieu prend plus de place dans nos vies, pour qu'au travers de nos paroles et nos actions, il n'y ait pas juste nos paroles et nos actions, justement, mais il y ait l'onction de Dieu, la manifestation de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. J'ai essayé de la porter, pas comme une pression, mais de comprendre que c'est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Son amour. Il nous a tellement aimés, il a donné sa vie, que ça nous amène, nous, à dire, Seigneur, oui, on veut donner notre vie. Et ça passe par tout simplement, là où on en est, écouter le Seigneur dans ce qu'il nous demande, dans ce dont on a besoin. On parlera demain de d'autres points. Mais ce soir, est-ce qu'on veut être des chrétiens qui portent l'onction de Dieu ? Des chrétiens, quand on prie ou quand on témoigne, Dieu se manifeste. Le royaume ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Et je vous assure, le message, il me parle à moi parce que je sens mon besoin. Et je dis, oui Seigneur, je veux accepter la mort pour accepter aussi la vie de résurrection et
et ce règne de Dieu sur ma vie? Est-ce qu'on veut dire oui à la vie de Christ en nous, à la transformation intérieure? Est-ce qu'on veut dire non au péché? Parce que aimer Dieu, c'est ne pas aimer le péché. Et je crois que c'est vraiment ce que l'amour de Dieu produit en nous. Est-ce qu'on veut dire oui, Seigneur, peut-être que je vis quelque chose qui me fait mourir, mais dans ces choses-là, je veux dire, Seigneur, que tu sois le roi. Je veux vivre depuis ta présence déjà donnée. Je veux te faire confiance. Je veux dire, Seigneur, tu es le roi. Et alors la vie de Christ rayonnera naturellement à travers vous, à travers nous. Amen. Et on va prier ensemble et peut-être laisser le Seigneur parler à notre cœur. Et peut-être que c'est un temps pour nous aujourd'hui, pour nous positionner. Peut-être que dans ce qui est difficile, eh bien, il y a un encouragement à dire, mais dans ce qui est difficile, c'est souvent là que notre caractère peut changer, que le Seigneur peut faire quelque chose. Et dans ces moments-là, dire, Seigneur, je te fais confiance, tu es le roi. Seigneur, je veux lâcher ça, je veux abandonner ça, parce que c'est mon identité, parce que tu es mort pour moi. On pourrait prier maintenant le Seigneur, ensemble prendre un temps dans sa présence. Je crois vraiment que on a besoin, nous avons tous besoin. On a vraiment besoin de plus du Seigneur. Seigneur, merci de ce que tu es présent au milieu de nous. Au travers de l'huile d'onction et de cette myrrhe, tu veux nous parler, Seigneur, aux uns aux autres. Et nous désirons, nous croyons, oui, que tu es mort sur la croix pour que nous puissions aussi être morts au péché, aux maladies, aux fardeaux, à toutes ces choses, au moi, à la chair, la convoitise, le vieil homme. Seigneur, et tu ne nous demandes pas de faire des efforts pour faire ça, mais d'accepter par la foi, de le croire et de vivre, Seigneur, dans cette intimité réelle avec toi. Aussi, Seigneur, nous ne voulons pas aller à l'encontre de notre identité, de l'œuvre que tu as fait, de ton esprit, mais nous voulons collaborer, nous voulons accepter. Seigneur, je te prie d'encourager ceux et celles qui vivent une forme de mort, qui puissent comprendre qu'au travers de ça, c'est afin que Christ soit élevé. Et je te prie que dans ces moments-là, plutôt que de trouver des techniques humaines, plutôt que de fuir ou de s'appuyer sur l'homme, qu'il puisse s'appuyer sur toi et puis te laisser régner. Je te prie de nous aider à te laisser régner dans nos vies. Demain, nous parlerons de ton esprit, à pouvoir l'écouter. Écouter ce qu'il nous demande, ce qu'il nous dit à chacune, à chacun, afin que de nos vies, Seigneur, tu puisses manifester ta puissance, ta présence. Amen. Amen.